Le Bitcoin a marqué un réel arrêt après le passage des 74 000 $. On le voit clairement, l'impulsion a été rapidement vendue et le prix est reparti dans une phase un peu plus hésitante, réintégrant son range. Pour l'instant, le marché corrige, on reste plus dans une respiration après une accélération assez rapide qu'une correction en mode panique. Ce qui est intéressant, c'est le contexte autour. On est maintenant au 7e jour de la guerre avec l'Iran et la situation continue de se tendre sur les marchés globaux. Le détroit d'Ormuz est bloqué et ça commence à se voir directement sur l'énergie. Le baril est remonté autour des 86 $ parce qu'une grosse partie du pétrole mondial passe normalement par cette zone. Dans ce genre de configuration, le marché regarde surtout l'inflation et les taux, parce que si le pétrole reste haut, ça peut compliquer les anticipations de baisse de taux derrière. Donc pour l'instant, on a un environnement un peu paradoxal. D'un côté, un choc géopolitique qui fait monter l'énergie, et de l'autre, un Bitcoin qui vient tout juste de tester une zone importante et qui temporise. Le marché reste assez attentiste, rien de vraiment décisif pour l'instant, mais on sent que le prix est en train de se repositionner dans ce nouveau contexte macro, avec plus d'incertitudes qu'il y a encore quelques jours. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. Nous sommes le vendredi 6 mars, aujourd'hui on va bien évidemment se pencher sur le graphique du Bitcoin, on enchaînera avec celui de Solana et nous terminerons cette vidéo par la Total 3. Mais avant ça, et comme on en a l'habitude, on se fait un point de marché à l'instant T. La séance est globalement dans le rouge sur les principales cryptos. Bitcoin recule d'environ 1,5% et évolue autour des 71 100 $. Pour l'instant, on reste davantage sur une phase de respiration du marché que d'un véritable mouvement de panique. Ethereum suit la tendance et s'échange aux alentours des 2084 $ en baisse de 1,6%. On a BNB et XRP qui enregistrent des replis plus modérés entre 0,6 et 0,8% avec des prix autour de 647 $ pour BNB et 1,40 $ pour XRP. Et enfin, on a Solana qui affiche la baisse la plus marquée parmi ses actifs aujourd'hui avec un recul de proche de 2%, ce qui ramène son prix aux alentours des 88 $. On observe surtout une correction légère et assez homogène sur les grandes capitalisations, ce qui ressemble davantage à une phase de consolidation du marché après la hausse rapide de mercredi. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer tout de suite sur le graphique de Bitcoin pour voir un petit peu ce qui se passe. Nous voilà sur notre graphique en D1, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Ce que nous pouvons voir dans un premier temps, c'est que nous sommes bien venus casser ici le dernier plus haut RSI. Pour ça d'ailleurs que nous avons eu une montée du prix du BTC. Ce que j'aimerais voir dans un premier temps, c'est que le prix vienne descendre sur la droite de tendance ici et repartir, qu'on ait un rebond pour aller chercher les targets, donc sur la zone des 76 146 et des 82 319. Rien n'est encore joué, il va falloir attendre de voir ce qui se passe à ce niveau-là. On peut tout à fait avoir un RSI qui redescend comme ceci. Si par contre il venait casser ici notre dernier plus bas, on pourrait potentiellement encore s'installer dans cette zone de range. Par contre, s'il venait casser notre pivot baissier, vous connaissez les targets puisque ça fait maintenant un moment que je vous les ai donnés. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur le H4 pour avoir un petit peu plus de données et affiner un petit peu plus l'analyse. Nous voilà donc en H4. Ce que nous pouvons voir dans un premier temps, c'est que nous sommes venus chercher les targets ici sur la zone des 70 508 et des 75 130 avec une zone de best price qui elle était comprise entre les 72 542 et les 73 365 qu'à l'heure actuelle on est en train de corriger potentiellement l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 24 février, ce qui nous donnerait des targets ici qui seraient comprises sur le retracement entre les 68 280 et les 66 918, qu'on peut venir corréler avec la prolongation de Fibonacci, qui elle nous donnerait des targets ici sur les 68 167 et les 66 063, avec une zone de best price qui elle serait comprise entre les 67 241 et les 66 867. Bien évidemment, pour ça, il faudra que notre RSI ici vienne casser notre dernier plus bas. Si par contre, comme je le disais tout à l'heure, notre pivot baissier venait à casser, dans ce cas-là, on serait dans une continuation baissière sur l'ensemble du mouvement en daily. Donc si on résume à l'heure actuelle, il n'est pas impossible qu'on vienne chercher les targets sur la zone que je vous avais donnée en daily, mais dans l'immédiat, on a plus une tendance à aller chercher la zone ici des 68 et des 66. On attendra d'avoir des confirmations pour valider l'une ou l'autre des projections, mais dans l'immédiat, la zone violette se profile plus que la zone verte. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement, et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Et maintenant qu'on a vu ce qui pouvait se passer sur BTC, je te propose de passer directement sur les news macroéconomiques parce que là aussi, il y a pas mal de choses qui risquent de faire bouger les marchés. Notre premier rendez-vous important aura lieu cet après-midi avec un gros bloc de données sur l'emploi américain, le taux de chômage, les non-farm payrolls, mais aussi les ventes au détail. Ce sont des indicateurs clés pour mesurer la solidité de l'économie américaine. Et attention, des chiffres trop solides pourraient repousser les anticipations de baisse de taux de
la Fed, ce qui met généralement de la pression sur les actifs risqués comme les cryptos et le Bitcoin. Mardi, on aura les chiffres ADP sur l'emploi dans le secteur privé ainsi que les ventes de logements existants. Ce sont des données secondaires, mais elles permettent d'avoir une première indication sur la dynamique du marché du travail et de l'économie. Mercredi, on surveillera de très près les chiffres de l'inflation CPI. C'est l'un des indicateurs les plus importants pour la Réserve fédérale. Si l'inflation ressort au-dessus des attentes, les marchés pourraient réagir négativement. À l'inverse, un chiffre plus faible pourrait soutenir les actifs risqués et donc potentiellement le marché des cryptos. Jeudi, on aura les nouvelles inscriptions au chômage, mais aussi plusieurs données sur l'immobilier comme les permis de construire et les mises en chantier. Là encore, ce sont des indicateurs utiles pour évaluer la solidité de l'économie américaine. Et enfin, vendredi prochain, on aura plusieurs statistiques très importantes. D'abord, le Core PCE, qui est l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, celui que la Banque centrale regarde en priorité pour décider de sa politique monétaire. On aura aussi les revenus des ménages et les dépenses des consommateurs qui permettraient de voir si les Américains continuent à consommer ou si l'économie commence à ralentir. Et enfin, d'autres données comme les commandes de biens durables, le PIB ou encore la confiance des consommateurs qui donnent une vision globale de la santé économique du pays. Bref, entre emploi, inflation et la consommation, la macro pourrait clairement rythmer les marchés sur toute la semaine. Donc si tu trades ou si tu surveilles le Bitcoin de près, garde un œil sur ces publications parce que ce sont souvent ces chiffres qui déclenchent les gros mouvements sur le marché. Donc reste prudent. Et maintenant qu'on a fait le point sur la partie macroéconomique, passons directement sur le graphique du Solana. Sur Solana, je vous avais donné les targets il y a déjà un petit moment. On était sur les 64,30 et les 12,11. Sachant que notre prolongation de Fibonacci nous donnait des targets qui étaient négatifs. Donc dans ce cas-là, on se réfère sur les 1 et les 0,618 de Fibo. On peut voir que nous sommes venus quasiment toucher la zone puisque le cours est venu s'arrêter sur les 67,50, donc on n'était pas très loin. À l'heure actuelle, on peut voir que la droite de tendance a été légèrement cassée, mais est-ce que c'est suffisant pour qu'on puisse repartir à la hausse? C'est pas sûr. Il faudrait pour ça avoir une véritable cassure du pivot haussier qui nous permettrait de nous extirper par le haut et à minima d'aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 18 septembre, ce qui nous donnerait des targets ici sur la zone des 182,45 et des 160,51. Dans l'immédiat, tant que notre pivot n'est pas haussier, stand-by, on attendra de voir si effectivement on peut repartir à la hausse. Et si on met à jour nos données, on peut voir ici qu'il est tout à fait possible qu'on aille chercher la zone des 44,03 et des 13,11. Donc c'est une zone qui est en corrélation du coup avec nos targets daily puisqu'on est sur les 64,30 et les 12,11. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur le H4 pour affiner un petit peu l'analyse. On peut voir dans un premier temps qu'on a du mal à s'extirper par le haut. Graphiquement, on aurait pu aller chercher la zone des 99,39 et des 114,107 avec une zone de best price qui était comprise entre les 105,85 et les 108,47. C'est une zone qui est en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 14 janvier puisqu'on a des zones sur les 107,97 et les 117,52. À l'heure actuelle, si on regarde du côté de notre RSI, nous pouvons voir que nous avons une divergence qui est en train de se mettre en place ici sur le RSI et ici sur le prix, que potentiellement nous sommes sur une fin de mouvement haussier. Si on venait à casser ici notre dernier plus bas RSI, dans ce cas-là, nous serions dans une correction de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 6 février, ce qui nous donnerait des targets sur la zone des 80,78 et des 77,64, zone qui sera en corrélation avec la prolongation de Fibonacci, qui elle nous donnerait des targets sur la zone des 82,56 et des 78,77, avec une zone de base price qui serait comprise sur les 80,21 et les 80,89. Et quoi qu'il arrive, nous pouvons voir que nous évoluons dans l'immédiat, toujours dans cette zone de range qui, elle, est comprise entre les 67,50 et les 94,05. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, je pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Donc si on résume, le cours aurait tendance à venir chercher les targets ici sur la zone des 77 et des 80 avec notre zone de best price sur les 80-81. Et ce que je te propose maintenant, c'est de passer sur la dernière analyse de cette vidéo, c'est-à-dire la Total 3. Pour ceux qui ne connaissent pas la Total 3, c'est tout simplement la capitalisation totale du marché crypto, mais sans Bitcoin et sans Ethereum. Donc concrètement, ça permet de voir ce que font les altcoins seuls, sans être influencés par les deux plus grosses capitalisations du marché. C'est un indicateur très utile parce qu'il nous montre si l'argent commence réellement à se déplacer vers les altcoins ou si au contraire le marché reste principalement concentré sur Bitcoin et Ethereum. Quand la
Total 3 monte, ça veut souvent dire que les altcoins commencent à capter plus de liquidités, et quand elles corrigent, ça montre généralement que l'argent revient vers Bitcoin ou sort tout simplement du marché. Donc si on regarde, on est venu chercher le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis janvier 2023, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, zone qu'on avait déjà identifiée depuis un petit moment, sur les 741,41 et les 634,73. J'ai des targets qui sont légèrement plus basses puisque les miennes sont situées sur les 532,96, 289, avec une zone de best price qui serait comprise sur les 425,59 et les 382,17. Zone qu'on peut corréler avec nos targets un petit peu plus court terme, puisqu'elle nous donnerait des zones sur les 460,26 et les 283,74, avec une zone de best price sur les 382,57 et les 351,15. Pour repartir à la hausse, il faudrait bien évidemment que notre RSI vienne casser ici notre pivot haussier, ce qui nous permettrait d'aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 7 octobre sur la zone des 917,79 et des 982,58. De toute façon, tant que nous n'aurons pas cassé ici notre pivot haussier, nous sommes toujours dans une phase de correction. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si on résume, on n'est pas à l'abri d'avoir un mouvement haussier sur BTC à court terme et potentiellement une rechute derrière. On restera donc vigilant et on attendra d'avoir des confirmations pour se positionner. De mon côté, je te souhaite une bonne fin de semaine et un excellent week-end. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!